Est-ce que vous souhaitez un remaniement du gouvernement après ces élections régionales? Ça, c'est l'affaire du président de la République. En parler aujourd'hui, ça n'a aucun sens, parce que si remaniement il doit y avoir, et encore une fois, c'est de la responsabilité du seul chef de l'État, il doit se faire à la lumière de notamment la consultation régionale. Pas uniquement, mais à la lumière de la consultation régionale et de ses résultats. Par conséquent, en parler aujourd'hui, ça n'a pas de signification. Ce que je peux dire, c'est que François Fillon est un remarquable Premier ministre. Vous souhaitez qu'il reste? Qu'il a autour de lui une équipe qui est une équipe soudée. Et les Français le reconnaissent quand on fait un sondage d'opinion. Il a le meilleur sondage que Nicolas Sarkozy. Il lui attribue beaucoup d'opinions favorables. Sans doute est-il moins en première ligne que le président de la République sur un certain nombre de sujets, ce qui peut expliquer cette situation. Ce qui est le grand changement dans la Ve République. En tout cas, s'il fallait changer de gouvernement et de Premier ministre, il faudrait trouver quelqu'un de plus efficace et de plus en phase avec les Français. Et aujourd'hui, vous ne voyez personne. Écoutez, ça n'est encore une fois pas mon rôle, mais je regarde avec attention et j'ai des difficultés à trouver. Alors, l'adversaire politique pour vous, aujourd'hui, c'est le PS ou les Verts? Nous n'avons pas d'adversaire politique à distinguer entre le PS et les Verts. Le PS est un adversaire politique au niveau de son projet. Les Verts sont des adversaires politiques, non pas au niveau du projet écologiste que nous défendons par ailleurs, mais au niveau de la conception même de l'écologie. Il y a entre nous et les Verts une sorte de hiatus fort. Les Verts sont pour la décroissance, c'est-à-dire qu'ils souhaitent, je ne veux pas trop caricaturer, mais nous faire revenir à des ères que les Français ont enfouies au fond de leur mémoire, notamment pour les plus vieux, celles où nous n'avions pas de transport à très grande vitesse, celles où nous avions... Un petit peu caricatural. Oui, mais je vous ai dit, non mais il faut être très simple. D'accord? Quand on dit décroissance, les gens ne savent pas. Qu'est-ce que ça veut dire la décroissance? Ça veut dire moins d'argent, moins d'emploi et moins de facilité de confort. Voilà. C'est clair? Alors là, c'est pas de la caricature. Nous sommes pour la croissance, mais la croissance respectueuse du développement durable. Nous l'avons décliné, nous nous sommes battus pour cela au niveau de la planète derrière Nicolas Sarkozy. Le combat continue. Avec un échec à Copenhague global. Quand on est vraiment écologiste, réaliste et pour le progrès, on ne vote pas pour les Verts. Alors, Martine Aubry qui remonte dans les sondages, elle présente ses vœux aujourd'hui à la presse. Est-ce que vous pensez que le PS a trouvé un chef de file avec Martine Aubry? Le PS a trouvé un chef de parti. Est-ce que ce chef de parti sera en position pour devenir le leader socialiste qui portera les couleurs de ce parti à la prochaine présidentielle? Je n'en sais rien. En tout cas, je regarde avec attention ce que fait Martine Aubry dans un monde socialiste difficile. Elle s'en tire plutôt bien, c'est-à-dire qu'elle sait arrondir les angles, elle sait tenir compte d'un certain nombre de sensibilités qui s'expriment au sein de son parti. Ça ne doit pas être toujours facile pour elle. Maintenant, a-t-elle recouvré l'autorité nécessaire pour s'imposer définitivement à la tête de sa structure? Personnellement, j'en doute. Vous la voyez en 2012 à la présidentielle, ou vous imaginez un autre socialiste ou une autre socialiste venue par exemple de Poitou-Charentes? Il y a un flou réel en ce qui concerne le ou les leaders au sein du Parti socialiste qui pourrait porter les couleurs de ce parti à la prochaine présidentielle. Moi, je pense que chat échaudé craint l'eau froide, comme dit le proverbe, et que reconduire Madame Royal serait suicidaire pour le PS. Pour le reste, il y a des hommes et des femmes de talent. Ce qui leur manque, c'est d'avoir sur le parti un certain ascendant et bien évidemment, et c'est le plus important, un vrai projet réaliste à présenter aux Français. 2012, Nicolas Sarkozy sera candidat, vous le souhaitez, vous n'imaginez pas un autre scénario? Je souhaite que le candidat de la République soit à nouveau candidat en 2012, pour une raison très simple, c'est que son œuvre n'est pas achevée, l'œuvre réformatrice pour laquelle il s'est engagé. Il y a encore beaucoup à faire au-delà du programme qu'il a présenté aux Français, mais la décision lui appartient. Si mon avis m'est demandé, je mettrai tout en œuvre, bien évidemment, pour essayer de le convaincre.